Et il est 11h00. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Arnaud, bonjour Audrey, Sandra, Sébastien, Jessie, Brian, Anne, Yann, Clara, Jean, Bernard, Margot, et j'en oublie, William, Laurie, Ida, Sophie, Marie, service client, Amandine, Marion, Maxime, Félicien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Store Commander. Je suis accompagné de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Bon, je ne vais pas répéter les prénoms, mais merci. On va attendre un petit peu. Je pense que tout le monde Merci se d'être connaît. là. Merci à Sébastien aussi sur le chat. Oui. Qui répondra aussi à vos petites questions et qui vous guidera avec des liens pour pointer sur notre base de connaissances, par exemple, depuis le chat. Alors, une consigne, si vous avez des questions précises par rapport au sujet du jour, la gestion des déclinaisons avec l'import de Store Commander, utilisez plutôt en bas de votre écran à droite l'onglet questions pour mettre vos questions et après, on pourra dérouler dans la deuxième partie de ce webinaire les réponses et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire avec l'import de Store Commander. Alors, le replay sera disponible juste 2 minutes après la fin du webinaire, donc c'est très rapide, c'est en ligne. Et puis, on va commencer dans quelques instants. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Store Commander. Replay disponible 2 minutes après la fin. Et on va pouvoir démarrer avec Sonia ce webinaire et Sébastien sur le chat. Donc, aujourd'hui, Sonia va nous faire la présentation de l'import avancé de Store Commander. Et puis, Sébastien est sur le chat pour vous aiguiller également. Quant à moi, je fais la première partie, l'introduction de ce webinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir du coup l'import avancé de Store Commander. On a déjà fait un premier webinaire au mois de février sur une version un petit peu light, légère de ce que vous pouvez faire l'import de Store Commander dans le catalogue produit. Alors, oui. Je me permets de vous couper, Vincent, Sonia, parce qu'apparemment, il y aurait des petits problèmes de connexion. Donc, si on pouvait attendre 2-3 minutes de plus. Ah, ok. Visiblement, il y a des personnes qui ont des latences. Donc voilà. Ok, merci Seb. On va attendre effectivement 2-3 minutes. Hein. Donc là, il est 11h02, on va attendre 2 minutes. Donc dans ce webinaire, on verra quelques méthodes pour gérer les déclinaisons, les prix, les stocks, comment s'en sortir avec Store Commander. Donc normalement, vous avez déjà vu le webinaire de février, donc vous connaissez les bases, et là, ce webinaire sera un petit peu plus avancé, donc on va rentrer un peu plus dans le cœur du système de Store Commander. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent en dernière minute. Donc pour l'instant, on a fait une petite pause d'introduction pour pouvoir accueillir les dernières personnes qui se connectent. Bonjour Audrey, bonjour Maxime, bonjour Brian. Ok, on va essayer de redémarrer ce webinaire. Donc dans une première partie, on fera la présentation de la gestion des déclinaisons avec l'import de Store Commander. Et puis dans une deuxième partie, on répondra à vos questions. Et pour vos questions, du coup, vous avez en bas à droite un onglet questions pour saisir vos questions auxquelles on répondra en deuxième partie. Et le replay sera disponible 2 minutes après la fin de l'enregistrement. Donc ça sera disponible très rapidement vers midi. Voilà. Okay. Donc, en espérant que tout le monde nous ait rejoint, on va pouvoir attaquer la prochaine slide. Alors, cette slide, vous l'avez déjà vue sur le premier webinaire de février. L'idée, c'est qu'avec l'import CSV, on peut effectivement importer des informations dans le catalogue, dans les clients, pas encore dans les commandes. Mais du coup, dans Store Commander, vous l'utilisez. On va attaquer directement la slide suivante, Sonia, si tu veux bien. Oui. Simplement, si vous en parlez autour de vous, il y a 4 points cruciaux.
qui sont la gestion en masse des données, puisque ça vous fait gagner du temps au quotidien, l'import-export des fichiers CSV, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la configuration des promotions, la gestion multiboutique, donc c'est 4 points essentiels en fait qui servent de point d'accroche, puisqu'on fait tellement de choses que c'est compliqué d'expliquer à une personne qui ne connaît pas ce qu'on peut faire, mais ces 4 points d'accroche permettent d'expliquer, de faire une première accroche à une personne qui ne connaît pas Store Commander. Alors, pour compléter un petit peu, puisque vous connaissez, vous, Store Commander, là, dans la prochaine mise à jour, en fait, on va rajouter, on va plutôt transformer l'export client et l'export commande dans des interfaces qui sont propres à Store Commander, c'est-à-dire que ce ne sont plus des modules indépendants PrestaShop, ça va être rapatrié à l'intérieur de Store Commander. Ça permettra d'utiliser le cœur de Store Commander, donc de garantir une meilleure sécurité. Et du coup, on a rajouté des petites options pour mieux gérer tout ce qui est tâcheron, partage des fichiers qui sont exportés, etc. Donc ça sera pour la prochaine mise à jour. Et savez-vous comment mettre à jour Store Commander? Eh bien, en fait, Sonia vous le montrera tout à l'heure, mais il y a une option de mise à jour automatique, chose qui n'existe pas dans les modules classiques PrestaShop. On permet de faire, en activant les mises à jour automatiques, de faire des mises à jour dans la nuit, donc le lendemain matin, vous êtes directement opérationnel avec les nouveaux outils, les patchs, les corrections, les améliorations de sécurité. Et au niveau de la sécurité, j'insiste à chaque webinaire sur ce point parce qu'on est en relation avec des hébergeurs et il y a des attaques de plus en plus récurrentes dans le système, dans l'écosystème PrestaShop. Et donc, il faut vraiment mettre à jour continuellement les modules PrestaShop, chose qui n'était pas une habitude dans le domaine PrestaShop, parce que généralement, quand on bâtissait une boutique, on installe un module et puis après, ça fonctionne. Donc, à moins d'avoir besoin d'une fonctionnalité, on ne mettait pas vraiment à jour les modules. Là, il faut vraiment changer votre état d'esprit et mettre à jour et passer ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure par mois pour vérifier que les modules sont à jour, que ce soit des modules de front office, de back office et même des modules de moyens de paiement qui sont gérés par des grosses sociétés. On découvre des choses de sécurité qui ne sont pas globes. Donc, vraiment, mettez à jour vos modules pour boucher les trous de sécurité sur vos boutiques. Il y a énormément de détection de failles de sécurité en ce moment sur PrestaShop. Pour l'instant, ce n'est pas encore énormément divulgué, donc je vous le dis à l'oral. Mais surtout, mettez à jour vos modules, c'est hyper important. Et du coup, pour Store Commander, activez la mise à jour automatique que va vous montrer Sonia dans ce second temps. Et donc, maintenant, on va passer au concret sur la déclinaison et l'import de ces déclinaisons avec Sonia. Bon webinaire. Tout à fait. Donc là, je passe à la prochaine slide. Donc, c'est effectivement ce qu'on va voir dans ce webinaire. Donc, on a fait déjà un webinaire sur l'import, mais c'était sur l'import de produits simples au mois de février. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin sur la gestion des déclinaisons par import. Donc, on va pouvoir voir la création de produits avec des déclinaisons. Et on verra aussi un exemple de mise à jour d'informations sur les déclinaisons, notamment les prix et les stocks, ce qui est généralement le cas sur les mises à jour de déclinaison par import, par fichier CSV. Et en bonus aussi, on verra l'outil Fixma PrestaShop qui va vous permettre de vérifier s'il n'y aurait pas des doublons de référence sur les produits et sur les déclinaisons, ce qui est quand même très important quand on fait des imports de modifications de produits ou de déclinaisons. Donc, il va falloir vraiment détecter ça avec notre outil Fixma PrestaShop. Donc, je vais vous montrer ça aussi en même temps. Donc, je vais passer à mon écran de Store Commander. Donc là, je suis sur une démo 1.7 de PrestaShop. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'accès à Store Commander se trouve dans le menu module du back-office. Donc là, je vais juste cliquer dessus pour ouvrir l'interface du module. Donc voilà, donc là je suis sur ma démo de Store Commander sur laquelle on va travailler. Donc la toute première chose, comme disait Vincent, moi ma démo est à jour. Donc si vous avez le cœur sur votre barre d'outils, ça veut dire que vous n'êtes pas à jour. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour mettre à jour. Et ensuite, si vous êtes à jour, par contre, vous pouvez toujours cliquer sur mettre à jour ici. Et c'est là où on va vous proposer l'activation de la mise à jour automatique.
Donc, n'hésitez pas à l'activer, comme ça, comme disait Vincent, dès qu'on publie une mise à jour, donc ce que l'on fait tous les mois, vous serez mis à jour automatiquement dès que la mise à jour est publiée. Enfin, c'est le lendemain matin de la publication. Donc, comme ça, vous aurez effectivement tous les outils, toutes les améliorations, les patchs si besoin, etc. dans votre Store Commander. Donc, je réitère, aide, mettre à jour et activer la mise à jour automatique directement ici. Donc, pour l'import CSV de déclinaison, donc là, j'ai préparé un fichier CSV pour la création de produits avec déclinaison. Donc, le principe d'un fichier d'import, c'est d'avoir les intitulés sur la première ligne de votre fichier et ensuite, on aura sur chacune des lignes les informations des produits avec les déclinaisons. Donc, que ce soit l'ajout de nouveaux produits et leur déclinaison ou alors l'ajout de déclinaisons sur des produits existants, on se basera de toute façon sur le nom du produit. Donc, à la création, de toute façon, c'est la première chose qu'on crée quand on crée un produit, c'est le nom, sur lequel, après, on va pouvoir rajouter les informations que l'on va inclure dans ce fichier, et notamment les attributs de déclinaison. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un t-shirt qui va être décliné en couleur et en taille. J'ai un foulard aussi en soie qui va être, lui, décliné uniquement en déclinaison couleur. J'ai un foulard aussi qui n'a pas du tout de déclinaison, mais j'ai aussi rajouté des sandales qui, elles, vont être déclinées avec des attributs de pointure. Donc, pour pouvoir indiquer les informations des déclinaisons, on aura une colonne où on va indiquer le nom du groupe, donc ici couleur, et après, dans chacune des cellules, on indiquera l'attribut de la déclinaison, donc la valeur des déclinaisons. Donc, et ensuite, sur ces déclinaisons, on va pouvoir rajouter d'autres informations, notamment les références. On peut rajouter les codes EN, le stock. Là, j'ai indiqué les prix TTC avec la TVA, bien sûr, pour que je puisse avoir le calcul du hors-taxe automatique. Et on peut aussi rajouter l'image. Donc, l'image sera ajoutée à la déclinaison aussi de la ligne. Donc, sur le t-shirt ici, on va pouvoir créer le nom du t-shirt, sur lequel on va rajouter la première déclinaison noire en taille S, sur laquelle on va pouvoir rajouter sa référence, son code EN, son stock, son prix et son image. Donc, tout ce qui a trait aux déclinaisons sera indiqué sur cette même ligne. Quand on va pouvoir traiter le fichier d'import, donc on va pouvoir créer ce t-shirt avec sa première déclinaison et les informations de la première ligne. Et quand on va passer à la seconde ligne, le t-shirt, on l'aura déjà créé sur la première ligne et on va pouvoir le modifier pour lui rajouter sa deuxième déclinaison qui est en taille M couleur noire, avec ensuite les informations sur cette déclinaison, sa référence, son code EN, son stock, son prix et son image. Donc, toutes les informations qui sont sur cette ligne seront associées directement à la déclinaison. Comme de toute façon, quand on traite le fichier d'import avec Store Commander, les lignes du fichier sont traitées les unes après les autres, toujours dans l'ordre. Donc, ce sera de toute façon cette ligne-ci, donc le premier t-shirt qu'on va créer, et ensuite, on va pouvoir le modifier pour lui rajouter toutes les déclinaisons qui sont sur la ligne. Pour le cas du foulard en soie ici, qui n'a qu'une déclinaison couleur, donc je n'ai pas d'information dans la colonne des attributs de taille ou de pointure. Donc, si mes cellules sont vides ici, ça veut dire que je ne vais pas créer d'attributs taille ni pointure. D'ailleurs, en l'occurrence ici, pour ce t-shirt, ma colonne pointure est vide, donc je ne vais pas créer de déclinaison pointure pour ce produit-là. Je vais uniquement créer les déclinaisons avec les informations qui sont indiquées dans les colonnes des attributs de déclinaison. Comme ici, la sandale, il n'y a pas de couleur ni de taille. Par contre, il y aura des déclinaisons pointures sur lesquelles on va pouvoir aussi rajouter les références sur les déclinaisons, les codes EN, etc., etc. Donc, tout ce qui est indiqué dans chacune des cellules sera créé et associé aux déclinaisons de ce produit-là. Donc, là, je n'ai pas mis d'informations produits. J'aurais pu mettre des catégories, des descriptions, des fabricants, etc. Là, on est vraiment dans un import de création de produits avec les déclinaisons, mais rien n'empêche, bien évidemment, de rajouter des informations produits dans d'autres colonnes, si on veut rajouter des informations uniquement sur les produits. Mais bon, là, on se concentre vraiment sur les déclinaisons.
Donc ensuite, pour la partie import, donc là, la partie fonctionnelle dans Store Commander, donc là, je bascule sur ma démo de Store Commander. Donc, dans la partie catalogue, on va pouvoir ouvrir la fenêtre d'import. Donc, je vais la mettre en un peu plus grand pour qu'on puisse bien voir la fenêtre. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait d'import, donc tout est vide. Donc, la première chose, c'est d'aller chercher mon fichier CSV, donc le petit plus pour cliquer pour aller parcourir. Et donc, je vais aller chercher mon fichier CSV qui doit être quelque part par là. Hop, déclinaison. Donc, je vais charger mon fichier dans la fenêtre d'import. Et là, je récupère mon fichier ici. Donc, à partir du moment où je vais le sélectionner, je vais récupérer ici dans mon mapping les intitulés de mes colonnes de mon fichier. Et sur la ligne, c'est là où je vais pouvoir indiquer les actions à entreprendre pour cet import. Donc, comme je disais, on va identifier les produits par leur nom, puisque c'est la première chose qu'on va créer. Ou alors, si le produit existe déjà, on va quand même se baser sur le nom du produit. S'il va y avoir forcément des questions sur la partie référence, il ne sera pas possible d'utiliser la référence en tant qu'identifiant, puisque les références vont être ajoutées aux déclinaisons. Si vous indiquez la référence ici pour rajouter des déclinaisons, vous allez vous retrouver avec un produit par déclinaison. Donc, vous allez avoir un t-shirt noir et un t-shirt rouge, etc., etc. Donc, il est très important d'utiliser le bon identifiant ici quand on veut ajouter des déclinaisons sur les produits. Donc, à la création, c'est le nom du produit. Sinon, l'autre alternative, si le produit existe, c'est d'utiliser son ID. Donc, si un produit existe déjà, on peut se baser sur l'idée du produit sur lequel on va pouvoir rajouter ces informations qui sont les déclinaisons. Là, ici, c'est la création du produit, donc je vais utiliser le nom du produit et les actions qui sont déjà mises ici. Donc, l'action pour les nouveaux produits, donc je vais pouvoir créer le produit, donc je vais pouvoir créer le nom de mon produit. Et ensuite, produit existant, de modifier le produit. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise modifier? Parce que, je reprends le fichier CSV ici, on va créer le nom du produit t-shirt sur lequel on va rajouter la première déclinaison et associer les informations de cette ligne-là. Quand on va passer à la deuxième ligne, on ferait toujours les lignes dans l'ordre. Le nom du t-shirt, on le connaît déjà, donc on ne va pas le créer une deuxième fois. Par contre, on va pouvoir le modifier pour lui rajouter sa deuxième déclinaison avec les informations, etc., etc. Quand on passe sur la troisième, pareil, le nom du produit, on le connaît déjà, donc on ne va pas le créer une troisième fois ou une deuxième fois, mais on va pouvoir le modifier en lui rajoutant la troisième déclinaison avec les informations de la ligne. C'est pour ça que quand on va utiliser les options d'import, on va créer le nouveau produit par son nom et on va pouvoir modifier pour rajouter les déclinaisons supplémentaires. Donc, à chaque fois que vous ferez un import de nouveaux produits avec des déclinaisons, les options seront toujours le nom du produit, créer un nouveau produit et modifier le produit. Donc, très important. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas toutes vos déclinaisons ou alors vous aurez plusieurs produits au lieu d'avoir un seul avec les déclinaisons. Donc, nom du produit, créer, modifier. Une fois que j'ai sélectionné mes options, donc les actions que l'import va devoir effectuer, je vais passer à mon mapping donc pour indiquer quels sont les champs que je vais pouvoir importer. Donc là, ce sont les intitulés de mes colonnes. Donc, je vais pouvoir double-cliquer dans la colonne champ de base où j'ai la liste de tous les champs qui sont importables. Et là, en utilisant mon clavier, je vais pouvoir rechercher les champs correspondants. Donc, pour le nom, ce sera le nom du produit en français. L'attribut de déclinaison, ce sera attribut de déclinaison avec mon groupe couleur. La deuxième ligne, c'est l'attribut de déclinaison, mais c'est le groupe taille. Et ensuite, le dernier, attribut de déclinaison, et ça va être pointure. Si vous n'avez pas vos groupes dans le menu déroulant ici, vous pouvez les créer directement dans la partie catalogue, attributs de déclinaison, gestion des groupes, où vous avez tous vos groupes ici. Et là, vous créez votre groupe directement dans cette grille-là et vous pourrez les récupérer ensuite dans le menu déroulant qui est ici. Je passe au suivant, donc référence. Donc pareil, j'utilise mon clavier pour aller plus vite, comme c'est par ordre alphabétique. Référence, mon code EN, le stock, donc c'est les quantités, mon prix TTC, avec ma TVA pour le calcul du prix hors taxe. Et je vais aussi inclure les images.
Voilà. Donc là, j'ai renseigné toutes mes informations. Le nom du produit, mes 3 attributs de déclinaison pour les produits qui sont indiqués, sur les déclinaisons sur lesquelles je vais rajouter les références, les codes EN, le stock, le prix et aussi l'image. Une fois que j'ai indiqué toutes ces informations, je vais pouvoir passer à l'import des données. Donc là, on a le nombre de lignes à importer. Donc là, par défaut, on a 500, mais là, dans mon fichier, je n'ai pas 500, donc je peux laisser 500. On n'importera pas plus qu'il n'y en a de toute façon. Donc, je peux laisser 500 si besoin et pouvoir ensuite démarrer l'import. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours cliquer sur cette icône-là qui va vous renvoyer sur un article de base de connaissances qui est la checklist où on va vous expliquer rapidement les étapes à entreprendre, donc le fichier, et ensuite les étapes ici de configuration d'import que vous avez aussi dans cette petite vidéo si besoin. Donc, n'hésitez pas à refaire la checklist avant d'importer vos produits. Donc là, je reviens ici. Et donc là, je suis prêt. Donc, je vais laisser 500. Ce n'est pas la peine de mettre le chiffre exact sur ce nombre de lignes. Et je vais pouvoir importer. Donc là, je démarre. Et du coup, on m'indique que j'ai des attributs de déclinaison. Donc, j'ai la couleur citron vert, navy et pink qui n'existent pas. Parce que quand on démarre l'import, on va scanner le fichier CSV pour voir si effectivement il y a des éléments qui existent ou qui n'existent pas. Si la couleur existe, si l'attribut de déclinaison, je ne sais pas, pointure 36 existe, on va pouvoir l'utiliser. Par contre, si on a des nouvelles valeurs dans le fichier qui n'existent pas, on va vous indiquer qu'effectivement ces attributs n'existent pas. Est-ce que je veux les créer ou non? Donc là, je peux cliquer sur le lien ici pour pouvoir créer ces valeurs et ensuite relancer mon import. Vous avez l'option de ne pas avoir ce message-là, parce que si vous avez un long fichier avec plein de nouveaux attributs dans votre fichier, vous savez pertinemment qu'ils n'existent pas, plutôt que d'avoir à valider cette création, vous auriez pu cocher cette case-là de création d'éléments automatiques. À ce moment-là, on va détecter si les attributs existent ou n'existent pas. S'ils n'existent pas, on va les créer automatiquement. On ne va pas vous demander, comme on a vu le lien ici. Donc, vous pouvez aussi cocher cette case-là et lancer votre import et on ne vous demandera pas la validation. Alors, ça peut être une vérification en amont si éventuellement on fait une faute de frappe, hein, par exemple, dans le nom d'un attribut, éventuellement. Mais sinon, vous pouvez aussi faire la détection automatique et les attributs seront créés automatiquement. Donc là, pour l'exemple, je vais cocher ma case, hein, comme ça, je n'aurai pas le message. Et je vais pouvoir importer mes données. Donc, je relance mon import. Et là, du coup, mon import tourne en bas. Donc là, je n'ai pas beaucoup de produits, donc ça va aller très vite. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai bien eu mes 4 produits qui ont été créés et modifiés 14 fois. Donc modifiés parce qu'on rajoute les déclinaisons sur les produits, sur les nouveaux produits. Donc, c'est pour ça que j'ai le total des lignes ici correspond bien, en fait. Donc, 14, 18, hein, donc j'ai bien 18 lignes dans mon fichier CSV. Donc là, vous avez un import réussi, hein, tous les produits ont été importés et vous avez la barre des 100% en bas. Donc, si besoin, pour faire plaisir à nos petits développeurs qui ont rajouté ce petit easter egg il y a quelques temps. Et j'ai découvert d'ailleurs très récemment qu'on pouvait en fait dégommer les licornes. Et voilà, j'ai perdu. Mais bon, je peux recommencer éventuellement à recliquer sur la petite barre verte si besoin pour dégommer mes petites licornes pour fêter mon import. Moment détente. Donc voilà, donc j'ai bien créé mes produits. Donc là, on va aller vérifier sur la boutique si mes produits ont bien été créés. Notez que je n'ai pas indiqué de catégorie par défaut pour mes produits, mais ça n'a pas empêché la création de mes produits. Mais par contre, bien évidemment, un produit doit avoir une catégorie par défaut, sinon il se retrouverait tout seul sur la boutique. Donc, si on n'indique pas de catégorie, le processus de Store Commander va pouvoir créer une catégorie par défaut, une catégorie cachée, hein, dans laquelle les produits seront ajoutés. Donc là, je vais rafraîchir mon arborescence. Et du coup, j'ai ma catégorie cachée, hein, déclinaison to do, donc le nom de mon fichier d'import, dans lequel j'ai bien mes produits. Donc, j'ai bien mes 4 produits qui sont ici. Donc, si on prend l'exemple du t-shirt, et j'ai bien toutes mes déclinaisons affichées dans ma grille déclinaison ici. Alors, je vais agrandir un petit peu. Donc, j'ai bien toutes mes déclinaisons avec les références que j'avais indiquées, les codes EN. J'avais aussi indiqué les stocks et les prix. Et également les images. Donc là, je peux aussi voir les images ont bien été associées
à mes couleurs, puisque j'avais indiqué l'URL de mon image noire sur les déclinaisons noires. Donc là, si je clique sur l'image noire au milieu, ça me sélectionne en fait les déclinaisons qui sont associées à cette image-là. Donc si je clique sur l'image du t-shirt rouge, je vois bien que ce sont bien mes déclinaisons rouges qui utilisent cette image-là. Et pour le jaune, idem, on voit bien que ce sont mes déclinaisons jaunes qui utilisent mon t-shirt jaune. Idem pour les sandales. Donc là, je n'avais indiqué que des pointures. Donc j'ai bien uniquement, je vais ouvrir un peu, ma colonne pointure. Et mon foulard, celui-ci, mon foulard fleuri n'avait pas de déclinaison, donc je n'ai pas de déclinaison de créer. Et le foulard en soi, lui, n'avait que les couleurs, avec les nouvelles couleurs citron vert, navy et pink. Donc, ce sont les 3 attributs qui ont été créés automatiquement pendant l'import. Donc, vous n'avez pas besoin de créer vos attributs en amont. L'import s'en occupera automatiquement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si, avant de passer à l'import de mise à jour de produits, s'il y a des questions ou pas. Sébastien, est-ce qu'il y a des petites questions qui nécessitent d'être répondues en live ? Alors, hop, je me permets d'intervenir parce que j'aurais besoin d'une clarification suite à la question de Katia. Oui. Je me demandais, alors comment va-t-on créer la référence maître? Et j'aimerais savoir ce qu'elle entend par référence maître. Alors, la référence maître, j'imagine la référence sur le produit. C'est vrai que par défaut, quand on crée un produit comme ici le t-shirt, les références ont été associées directement sur les déclinaisons. Le produit maître, donc le produit parent, donc le t-shirt en lui-même, n'a pas de référence. Parce qu'en toute logique, le t-shirt ne se vend pas. On vend le t-shirt blanc en taille M. Donc, le produit parent devient un produit virtuel, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'on n'associe pas de référence sur ce produit. Vous pouvez tout de même, bien sûr, mettre une référence sur votre produit parent. Donc, 2 solutions. Dans les préférences de Store Commander ici, alors, je vais aller dans la partie import. On a une option pour la référence, donc qui est pour l'instant sur 0, c'est-à-dire qu'on ne met pas du tout de référence sur le produit parent. Vous pouvez éventuellement utiliser la référence de la première déclinaison pour la mettre sur le parent, donc en mettant la valeur 1 ici. Ou alors la 3e option, c'est d'utiliser la référence de la première déclinaison créée et de rajouter un P à la fin pour indiquer produit. Donc ça, c'est pour faire une référence automatique sur le produit en utilisant notre option. Par contre, si vous voulez vous définir vous-même votre référence sur le parent, alors, dans le fichier CSV, il faudra avoir une nouvelle ligne, la toute première, ici, sans attribut de déclinaison, mais avec la référence parent ici. Okay. Donc là, vous ne mettrez rien ici. Et donc, comme on traite le fichier, les lignes les unes après les autres, quand on va prendre cette première ligne, on va créer le nom du produit t-shirt. On ne va pas rajouter de déclinaison puisque c'est vide, mais on va lui mettre une référence ici. Quand on passera à la seconde ligne, c'est là où on va pouvoir rajouter les déclinaisons avec la référence qui, elle, appartiendra à la déclinaison. Donc, il est possible de mettre une référence sur le parent, donc soit avec les options automatiques de Store Commander. Si vous voulez vous-même définir la référence, vous pouvez, mais il faudra avoir cette ligne en premier, sans attribut de déclinaison dans les colonnes des attributs, et indiquer la référence. Et merci beaucoup Sonia pour ces explications. J'espère que ça a répondu à vos questions, Katia et Clara. Du coup, je vous laisse me répondre dans le chat directement, si vous avez compris. Que je regarde. On a une question d'Ophélie, peut-être que tu pourrais y répondre maintenant. Oui. Du coup, une déclinaison n'est pas une référence. Comment ça se passe au niveau gestion des stocks? Par exemple, avec des flux sages. Une déclinaison est... Alors là, je n'ai pas compris, puisque la référence... c'est bien le t-shirt, c'est bien le t-shirt en taille S noire que l'on vend, donc c'est bien la référence et c'est sur cette déclinaison que le stock existe, puisque le t-shirt en lui-même n'existe, c'est un produit virtuel. Le client va acheter le t-shirt noir S.
Donc, c'est bien la référence qui est achetée et non pas le t-shirt tout court. Donc là, je n'ai pas trop compris. Si vous pouviez préciser, Ophélie. Oui, peut-être pour après de remettre une précision. Mais normalement, si c'est bien cette référence-là, c'est bien cette déclinaison noire de ce t-shirt que le client va acheter sur votre site. Donc, c'est bien ce stock qui va être décrémenté de toute façon. Donc, chaque déclinaison, donc le stock est différent pour chacune des déclinaisons. Donc, c'est ce qu'on revoit dans l'interface ici, le t-shirt. Alors là, il y a le total sur le produit lui-même, il y a bien 57, mais c'est le total des stocks de toutes les déclinaisons. Chaque déclinaison aura son propre stock. Donc, chaque déclinaison est la référence que le client achète sur votre site. Donc, je ne sais pas si Ophélie a répondu. Elle nous dit dans le chat, au pire des cas, Ophélie, ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle à la suite du webinaire pour voir ces points-là ensemble. Très bonne idée, si ça vous convient. Très bonne idée, très bonne idée. Et après, nous avons une question de Mathieu Gobini. Oui. De Mathieu, qui nous dit, faut-il un EAN pour la ref parent? Peut-on l'entrer sur le fichier? Idem que la référence. Normalement, il n'y a pas de code EAN sur le produit parent puisque ce n'est pas ce produit-là que vous vendez, mais vous pouvez, pareil, sur cette première ligne-là, au même titre que la référence, indiquer un code EAN ici aussi. Et quand on traitera la toute première ligne, on créera le nom du produit, le t-shirt, sur lequel on mettra sa référence, son code EAN. Vous pouvez également mettre le prix si vous voulez. Et c'est uniquement à la deuxième ligne où on va pouvoir rajouter après les déclinaisons sur ce produit-là, sur lesquelles il y aura aussi une référence de cette déclinaison et un code EAN pour cette déclinaison. Mais c'est le même principe que la référence pour les codes EAN. Donc, référence, code EAN. Après, il y a les codes, je n'ai pas tout mis, mais il y a d'autres informations aussi sur les déclinaisons dépendant des produits que vous vendez. Il y a également la référence fournisseur, le code MPN, le Manufacturer Part Number, le code UPC, le code ISBN et les emplacements également. Donc, vous pouvez aussi renseigner ces informations sur les déclinaisons ou sur les produits si vous avez cette première ligne où vous n'avez pas d'attribut de déclinaison renseigné dans les colonnes correspondantes. Donc, ça, c'est le même principe quand vous construisez votre fichier CSV, de bien savoir que les lignes seront traitées vraiment les lignes les unes après les autres. Donc, si vous voulez effectivement des informations spécifiques aux parents, de ne pas avoir les informations ici, mais rien dans les attributs de déclinaison. À partir du moment où on a des informations dans ces colonnes, c'est là où on va créer les déclinaisons. Donc, comme ici, je n'ai pas de pointure ici, donc on ne crée pas de déclinaison pointure. Donc, on va vraiment prendre les informations qui sont indiquées dans les cellules de votre fichier, par colonne. Donc, voilà. Il y a encore quelques questions, Sébastien, peut-être? Ou là, je passe à la mise à jour de produits, parce qu'après, j'ai une mise à jour d'informations déclinaison. S'il y a des questions sur ça, je peux directement passer à ça. Écoute, tu peux passer à ça. Je vais répondre aux questions directement dans l'onglet prévu pour. Ok, très bien. Merci, Sébastien. Donc, du coup, là, c'était la création de produits avec les déclinaisons. Et ensuite, on a aussi de la mise à jour après d'informations de déclinaison. Donc, on a très souvent de la mise à jour sur les stocks, donc les quantités de déclinaison, et aussi sur les prix. Donc, si on veut faire de la mise à jour de stock et de prix sur les déclinaisons en masse, c'est possible, bien évidemment, sur un fichier CSV. Donc là, j'ai un autre fichier CSV sur lequel j'ai des informations. Donc là, par exemple, je vais mettre à jour les stocks et aussi les prix sur mes déclinaisons. Alors, tout à l'heure, pour la création des produits et d'ajout de déclinaison sur les produits, on a utilisé l'identifiant, le nom du produit. Ici, on ne va pas pouvoir utiliser le nom du produit, bien évidemment, parce que ce n'est pas le produit en lui-même qu'on va modifier, mais les déclinaisons. Donc, on a 3 options. Soit vous utilisez la référence, qui sera l'identifiant. Donc, on ira chercher cette référence-là dans le catalogue et on ira mettre à jour son stock et son prix. Ou alors, vous pouvez utiliser le code EAN. Et éventuellement, j'ai aussi mis l'idée de la déclinaison qui peut aussi être utile si… alors, l'idée de la déclinaison est utilisée si éventuellement vous faites un export CSV avec Store Commander. Vous récupérez les idées des déclinaisons et ce sera utilisé comme identifiant.
parce que l'identifiant, c'est là où ça va être hyper important quand on fait de la mise à jour d'informations sur les déclinaisons ou même sur les produits, mais là, c'est pour les déclinaisons, c'est que cet identifiant que vous allez utiliser doit être unique. C'est-à-dire que cette référence que moi, j'ai indiquée dans mon fichier CSV ne doit pas exister sur plusieurs produits ou déclinaisons, puisque quand on va importer, on va aller chercher cette référence dans le champ référence de la base de données et on va mettre à jour le produit ou la déclinaison sur lequel cette référence existe. Donc, si vous avez des doublons de référence, si vous avez cette référence sur un produit, une déclinaison et une autre déclinaison, on va aller prendre la première qu'on trouve. Et cette première qu'on trouve ne sera pas nécessairement la déclinaison que vous voulez mettre à jour. Donc, il est très, très important que l'identifiant que vous allez utiliser à l'import soit vraiment unique, qu'il n'y en ait qu'une seule sur chacune de vos déclinaisons. Idem pour le code EN. Si vous avez des doublons de code EN, idem, si je vais aller chercher ce code EN et qu'il existe sur trois déclinaisons, par exemple, on prendra la première déclinaison qu'on va trouver dans la base de données, qui ne sera pas nécessairement non plus celle que vous voulez modifier. Donc, pour être sûr que vous ayez des références uniques sur tous vos produits et toutes vos déclinaisons sur votre catalogue, c'est là où la partie bonus de ce webinaire arrive. Vous allez pouvoir utiliser l'outil Fix ma PrestaShop. Donc là, je l'ouvre. Donc, il y a plusieurs éléments de contrôle dans cet outil, mais on a la détection de doublons, et notamment les doublons de référence sur les produits, sur les déclinaisons, et éventuellement aussi si une référence est sur un produit et une déclinaison. Donc, c'est là où vous allez pouvoir sélectionner ces éléments-là. Là, je vais démarrer pour scanner. Et du coup, là, j'ai des produits qui possèdent la même référence. Donc, si on prend l'exemple des déclinaisons, par exemple, puisqu'on est dans l'import des déclinaisons, je vois bien que là, j'ai une référence, dans cette colonne référence ici, qui est utilisée sur deux déclinaisons différentes de deux produits différents. Donc, si j'avais indiqué cette référence-là dans mon fichier CSV pour aller modifier son prix, parce que quand on va scanner la base, on va aller chercher cette référence et la première qu'on trouve par rapport à l'idée du produit, ce sera sur ce produit-là. Donc, on ira modifier la déclinaison de ce produit-là. Alors qu'il est probable qu'en fait, la déclinaison que vous voulez modifier soit celle-ci. Donc, il est très important d'utiliser cet outil-là, Fix My PrestaShop, pour scanner les doublons de référence si vous allez faire de la modification de déclinaison en utilisant la référence. Donc là, sur les produits, vous avez la possibilité là, vous avez la liste. Donc, le plus simple, dépendant du nombre de lignes que vous avez détectées. Moi, j'en ai 78, donc je ne vais pas aller les faire une par une. Là, je vais utiliser la petite option de copier-coller de Store Commander qui va pouvoir me coller cette grille-là dans Excel et après me baser sur l'idée des déclinaisons pour aller modifier les références. Donc, c'est là où intervient l'identifiant qui doit être unique. Et si vous faites un export en vue de faire un import derrière, moi, je conseille toujours d'inclure l'idée des déclinaisons. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. L'idée, de toute façon, il n'y en a qu'une. Il n'y aura jamais de doublon d'idées sur les déclinaisons ou sur les produits. Donc là, vous serez sûr que vous irez modifier la bonne déclinaison en utilisant son idée. Donc, très, très important. Là, j'ai pris l'exemple de la référence, mais on a le même principe pour les codes EN. Là, par exemple, là, j'ai code EN sur les déclinaisons, donc je peux scanner. Et là, bien sûr, voilà, donc j'ai des codes EN qui sont utilisés sur plusieurs déclinaisons. Donc, même principe, je ne pourrais pas utiliser mon code EN en tant qu'identifiant si je veux aller modifier les prix de mes déclinaisons parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne déclinaison qui soit modifiée. Donc, n'oubliez pas, avant de faire vos imports, si vous vous basez sur des références ou des codes EN ou des codes UPC, parce qu'on a aussi la détection pour les codes UPC, utilisez Fix My PrestaShop avant de faire votre import, pour vous assurer qu'il n'y ait pas de doublon de référence, de code EN ou du PC sur vos produits et sur vos déclinaisons. Donc là, je sais que j'ai effectivement des références en doublon sur mes déclinaisons, mais comme j'ai déjà préparé le fichier en amont, je sais que les références que j'ai dans mon fichier n'existent qu'une seule fois. Donc, je vais pouvoir fermer cet outil-là pour ensuite importer donc mon fichier de mise à jour de stock et de prix sur mes déclinaisons. Donc, c'est celle-ci.
Voilà, donc là, j'ai mon fichier ici, avec les informations. Et donc là, je vais me baser sur la référence. Donc, je ne vais pas créer des nouveaux produits, puisque c'est que la mise à jour. Donc, du coup, je vais modifier les références de mon fichier. Et là, dans mon mapping, donc la première chose à mapper, c'est bien sûr la référence, qui est mon identifiant. Donc, il faut que ce soit présent ici. Et je veux aller modifier quoi? Quelles informations? Le stock, donc c'est le champ quantité. Et je vais aussi aller modifier les prix. Donc, pareil, j'utilise le clavier pour aller chercher les informations. Donc là, c'est le prix hors taxe des déclinaisons. Donc, la mise à jour d'informations sur les déclinaisons. Au niveau des actions, ce sera les nouveaux produits ignorés et modifiés. Et après, ce sera l'identifiant que l'on va choisir, qui est présent bien sûr dans le mapping, sur lesquels il n'y a pas de doublon. Et ensuite, les informations que je veux modifier. Donc là, ici, les quantités et les prix. Et même principe, je vais pouvoir cliquer sur démarrer. Et là, les 6 lignes de mon fichier, donc les 6 références, ont bien été modifiées. Donc pareil, j'ai ma petite ligne verte avec les 100% de lignes traitées. Et désolé, j'adore trop les licornes, donc ça me fait de la peine de les dégommer, mais voilà. Donc voilà, donc là, du coup, création de déclinaison sur des produits, on va utiliser le nom du produit pour créer et ensuite modifier, puisqu'on traite les lignes les unes après les autres. Et ensuite, pour la mise à jour, par contre, on peut utiliser la référence. Bon, là, comme je disais, j'ai utilisé référence, mais je peux, si je double-clique dans le menu, je peux utiliser le code EN. Pareil, s'il n'y a pas de doublon. Et là, auquel cas, c'est le code EN ici que j'utiliserai comme identifiant. Ou encore, si j'ai fait un export avec Store Commander, je peux utiliser l'ID de la déclinaison. Donc, c'est ID Product Attribute. Et là, auquel cas, ici, c'est l'ID Product Attribute que j'utiliserai pour aller chercher la déclinaison et modifier son information que j'inclus dans le mapping. Donc, pas le code EN, mais par exemple, le prix hors taxe. Donc voilà, ça c'était la mise à jour de déclinaison. Alors là, j'ai juste inclus au niveau des modifications les stocks, les prix, mais comme à la création, comme tout à l'heure, on peut modifier forcément toutes les informations qui sont associées aux déclinaisons, donc les références fournisseurs, les codes MPN, UPC, ISBN, les emplacements. On peut rajouter ou remplacer des images éventuellement. Je crois qu'il y a un élément que je n'ai pas rajouté non plus dans mon fichier, c'est le poids. Donc on peut aussi inclure le poids dans le fichier si besoin. Et la date de disponibilité et les alertes aussi, enfin tout ce qui est spécifique aux déclinaisons peut être importé avec l'import de Store Commander, que ce soit à la création ou à la modification. Donc voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je pense qu'on peut repasser sur ce slide-ci, où c'est le temps des questions. Donc, et merci beaucoup Sonia pour ces explications. De rien. Écoute, il y a une question qui, je pense, peut intéresser plusieurs marchands. Oui. C'est une question de Katia qui nous demande « Pour mettre les produits et les déclinaisons dans la bonne catégorie, je n'indique la catégorie que sur la ligne parent ». Oui, c'est ça. Là, je reprends le fichier ici. Donc là, je peux avoir, je vais rajouter la colonne ici. Au début, par exemple, hop, on mettra catégorie par défaut. Et on mettra le nom de la catégorie. Je vais mettre mode, par exemple. Donc, il y a deux choses pour les catégories. Il y a la catégorie par défaut, donc la catégorie principale du produit qui est utilisée par Google pour le référencement. Et on peut aussi rajouter les produits dans d'autres catégories. Donc, c'est des catégories secondaires. Donc là, il faut rajouter une autre colonne que je vais intituler catégorie plurielle. Donc là, mon produit va être dans la catégorie mode, qui sera sa catégorie principale, sa catégorie par défaut. Mais je veux aussi rajouter le produit dans la catégorie solde, par exemple, et la catégorie vêtements. Ça, on peut l'indiquer effectivement sur le produit. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas rajouté d'informations produit, puisque là, je me concentre sur les déclinaisons. Mais après, je peux rajouter autre chose. Je peux rajouter le fabricant ici, etc., etc. Donc après, les informations qui appartiennent au produit seront associées au nom du produit, et tout ce qui a trait aux déclinaisons seront associés aux déclinaisons. Super. Merci beaucoup, Sonia. De rien, Sébastien.
Il me semble que Vincent, tu voulais aborder un sujet peut-être aussi? Oui, alors juste pour préciser au niveau des catégories, on peut aussi préciser des catégories et sous-catégories pour préciser le chemin. Donc on peut faire solde supérieur à un vêtement, par exemple, pour préciser qu'on veut mettre dans la catégorie solde vêtements, si jamais on a des noms de catégories qui se répètent dans le catalogue. Exactement. Donc ça, on peut effectivement préciser des sous-catégories, puis on en mettre autant qu'on veut, pour que la fiche produit soit disponible dans plusieurs catégories, sans dupliquer le produit. Hein, c'est uniquement associer la fiche produit à chacune de ces catégories. C'est ça. Et je voulais rajouter une notion aussi fondamentale. Dans PrestaShop, on parle de référence. En fait, PrestaShop, ça ne gère pas, ou mal en tout cas, les stocks au niveau logistique. On parle de références d'offres commerciales en fait dans PrestaShop. Ce ne sont pas des références de stock d'unités physiques qu'on va retrouver dans un entrepôt, puisque dans PrestaShop, on peut avoir des références en doublon. Ce qui est complètement incohérent avec un entrepôt physique pour lequel on doit avoir des SKU, des Stock Keeping Units, qui sont des références qui doivent être uniques par produit à l'intérieur de l'entrepôt, qui sont envoyées ensuite aux clients via les commandes. Donc, il faut garder en tête que les références PrestaShop, ce n'est pas tout à fait la même chose que les SKU logistiques. Et d'ailleurs, on y reviendra dans un prochain webinaire dans les prochains mois. Oui, merci Vincent pour cette précision. Les termes sont toujours un peu différents suivant la nature du métier, c'est sûr. Tout à fait. Et nous avons une question de Clara également, relative à Fix My PrestaShop, qui nous demande, dans Fix My PrestaShop, vous allez chercher les informations dans la base de données, c'est bien ça? Donc oui. Et donc vous passez bien sur toutes les boutiques du multi-boutique? Oui, complètement. Oui, là je suis sur une boutique solo effectivement, mais l'outil Fix My PrestaShop va scanner la base de données. Donc qu'on soit en multi-boutique ou non, c'est vrai quand on est en mode multi-boutique, les informations sont stockées en base quoi qu'il arrive. Donc oui, ce sera sur toutes les boutiques. On ne fait pas de différence dans l'outil Fix My PrestaShop, que ce soit pour une boutique ou pour une autre, on va tout scanner en fait. Et merci Sonia pour cette réponse. De rien. Nous avons une nouvelle question de Myriam qui concerne cette fois-ci, alors c'est les prix spéciaux. Je ne sais pas si on va aborder le sujet, sinon on pourra voir ça ultérieurement. Alors les prix spéciaux, on peut, alors soit dans que ce soit dans l'interface ou par import, on a des prix spéciaux ici que l'on peut ajouter sur le produit. Quand on ajoute un prix spécial sur un produit qui possède des déclinaisons, alors la promotion du produit sera appliquée à toutes les déclinaisons du produit. Donc ça, c'est faisable. On peut aussi le faire par import. Il y a des champs spécifiques de prix spéciaux pour le produit. On peut également, PrestaShop propose la mise en place de promotions sur des déclinaisons spécifiques. Dans l'interface de Store Commander, là, dans la grille où j'ai les images, j'ai aussi les prix spéciaux. Donc, je peux très bien soit faire la promotion sur le produit, donc ça va inclure toutes les déclinaisons. Par contre, je peux très bien faire une promotion uniquement, donc là, je vais utiliser le filtre, les tailles L. Donc là, je vais sélectionner les tailles L pour ensuite créer la promotion qui va être appliquée uniquement aux tailles L du produit t-shirt et non pas toutes les déclinaisons. Donc, c'est faisable dans l'interface, c'est aussi faisable dans l'import en indiquant les champs spécifiques de ces prix spéciaux-là. Donc là, là, je vais basculer là sur la base de connaissances ici, hein, donc le petit bouton Aide sur lequel j'ai cliqué. Et on aura dans les déclinaisons ici, alors je ne sais plus si c'est dans les déclinaisons ou dans les prix spéciaux en masse. Donc, on a tous ces champs-là au niveau des prix spéciaux. Donc là, n'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur nos bases de connaissances et on a aussi les indications pour les déclinaisons aussi. Et du coup, peut-on changer les prix spéciaux via import? La réponse, non. La réponse est non. L'import permet de créer des prix spéciaux, mais pas de les modifier. Donc, après, par contre, si vous voulez… Alors, on ne peut pas effectivement modifier les prix spéciaux par import. Après, pour faire un peu de ménage, comme ici, on peut éventuellement supprimer les prix spéciaux pour ensuite les remplacer.
Donc, après, il faut voir ce que vous voulez faire exactement, si vous voulez vraiment modifier juste le taux de réduction, par exemple, sur les prix spéciaux. Après, il y a peut-être une solution qui sera peut-être plus rapide de le faire dans l'interface plutôt que par le faire par import. Donc, ça paraît, si pour plus d'informations et plus de précision, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis on vous conseillera au mieux pour vos besoins. Alors, par email, et aussi, on propose des formations sur mesure pour l'import, assuré par Tout Sonia. à fait. Ouais. Donc, si vous avez besoin d'une formation vraiment sur mesure, en travaillant vos fichiers, en vous préparant les mappings, les différents champs, en vous expliquant comment importer vos fichiers CSV sur votre boutique, vous pouvez nous contacter pour avoir pendant 1 heure ou 2 heures, en fonction de vos besoins, directement une formation pré-mâchée qui facilite vos gestions au quotidien. Pour ça, il suffit de contacter notre support pour trouver un créneau et puis on vous explique tout ça. Parce que les possibilités avec Store Commander sont gigantesques. Dans ce webinaire, on ne peut pas tout dire, loin de là. Et donc, si ce sont des petites questions ponctuelles, vous pouvez nous indiquer sur le support. Si vous voulez vraiment une méthode pour travailler vos fichiers CSV provenant d'un fournisseur et puis que vos données soient vraiment impeccables de bout en bout, à ce moment-là, la formation d'1 heure minimum sera adéquate pour que vous soyez vraiment productif. Complètement, exactement, c'est exactement ça, Vincent. On a beaucoup de contenu sur le site, donc on a la base de connaissances qui est très fournie avec des articles, il y a des mini-vidéos, etc. Il y a bien sûr le support, donc vous avez toujours votre bulle, la petite bulle rouge sur le site et dans votre interface Store Commander aussi pour nous contacter directement. Mais si vous voulez être encore plus efficace et qu'on puisse répondre à vos besoins très spécifiques, c'est vrai que les formations sont vraiment très adaptées. Et nous avons une dernière question, je vois, de Clara, qui concerne de nouveau Fix My PrestaShop, sur le contrôle des produits partageant le même EAN13 avec des déclinaisons. Oui. On ne peut pas exporter en CSV les EAN qui sont en doublon S normal. Normalement, si. Donc, les EN sur les produits et déclinaisons, par exemple. Vous pouvez exporter en CSV. Si, on peut exporter en CSV ici, non? Alors, dans cette fenêtre-là, on aura effectivement juste le code EN avec le nombre d'instances trouvées. Alors, c'est ma démo, donc forcément, j'en ai beaucoup. Mais dans la partie du bas ici, vous avez le détail du produit, le nom du produit, son code EN et l'idée de la déclinaison sur laquelle le code EN existe aussi. Donc là, vous pouvez exporter en utilisant le copier-coller. Là, vous faites un CTRL-C ou pomme V sur Mac et vous collez dans Excel. Et là, vous aurez les informations dans Excel. Oui, enfin, la fenêtre du haut, pardon Clara, je vois votre message. Il y a, non, là on peut aussi exporter aussi. Après, c'est pas, ah non, c'est pas, attendez, hop, je refais. Si, on peut. C'est la fenêtre du haut que je peux aussi copier-coller. Si elle est vide, Clara, essayez de sélectionner avant de cliquer ici. Normalement, on ne devrait pas avoir à sélectionner avant d'exporter. Sinon, il faut vider les cookies, je pense. Quand il y a des petits soucis comme ça d'affichage, c'est comme on est web, c'est très probablement du cache ou des cookies. Donc, prendre un petit encas de cookies et de relancer l'interface, ça devrait poser le problème. Voilà. Alors, Vincent disait tout à l'heure que le webinaire sera disponible en replay. Donc, il est aussi disponible, bien sûr, sur notre site. Donc là, je reviens sur le site pour vous montrer où on a une section webinaire où là, vous retrouverez tous les webinaires qu'on a fait dans le passé. Donc, n'hésitez pas à les revoir à loisir. Et pour vous tenir au courant, vous avez les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous joindre et nous suivre sur Facebook, Twitter et autres. Donc, on a plein de canaux disponibles. Donc, pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre pour de prochaines aventures webinariales. C'est ça, Sébastien. Oui, Sébastien vient de copier les liens dans le chat. Et je vois qu'il y a 3 nouvelles questions qui viennent d'être posées. Ok, vas-y. Du coup, nous avons une question de Christophe. Vous parliez de formation spécifique d'1 heure pour mettre au point une méthodologie sur mesure. Est-ce gratuit? Et sinon, quel budget? Donc,
Alors, le format d'1 heure, alors il n'est pas sur notre site, mais le format d'1 heure est à 99 € hors taxe et les 2 heures sont 299 hors taxe. Donc ça, voilà, c'est Christophe. Notre page formation. Nouvelle question de Jessim. En faisant un copier-coller une fois sur Excel, toutes les données seront dans la même cellule, du coup, je suppose, DCP, du coup. Non, pas du tout. Le copier-coller, attendez, je vais le refaire là. Hop, je fais mon CTRL-C et si je vais dans Excel, normalement, vous les avez en colonne. Donc, faites attention peut-être de ne pas sélectionner la ligne ici. Là, si vous faites comme ça, forcément, ce sera tout dans la même cellule. Mais si je sélectionne juste une ligne, normalement, j'ai bien des colonnes. Oui, pour préciser, en fait, le copier-coller, on utilise des tabulations pendant le copier-coller. Donc, normalement, dans Excel, il le comprend tout de suite. Oui. Et c'est bien en gris, tout n'est pas dans une seule cellule. Oui. Merci Vincent pour la précision technique. Merci à tous les deux. Et du coup, alors, nous avons Audrey qui nous dit, concernant les doublons, nous avons un souci car nous avons des articles avec des saisies EAN. Pour le coup, je ne comprends pas le message, Audrey. Et avec l'import CSV que j'utilise très régulièrement, je sors une liste to-do qui n'est pas forcément correcte car des mêmes articles ont plusieurs EAN. Là, Audrey, comme c'est très spécifique, le mieux, c'est de envoyer-nous un message au support avec le fichier CSV pour qu'on puisse regarder, parce que là, c'est pas général, c'est vraiment spécifique à votre import. Je dirais même, vous pouvez nous appeler puisque nous nous sommes déjà eu au téléphone, Audrey. Oui, c'est vrai aussi. Je pense que ce sera le plus simple. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc si je repasse sur la dernière slide de ce webinaire, puisqu'il arrive à sa fin, là on a passé une bonne petite heure. La page de contact, donc on a le numéro de téléphone, on a l'adresse email, tous les réseaux qui sont en bas, mais Sébastien vous a mis les liens sur le chat. Donc voilà, on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit en conseil, formation ou autre. Super, merci Sonia. Merci à tous les deux, et puis merci aux marchands. Oui, merci à tout le monde d'être venu, et puis prochain webinaire, surprise. On verra. Surprise. Voilà. Surprise. Sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Réseaux sociaux pour en savoir plus sur le prochain webinaire. Et bon appétit à tous. Bon appétit et bonne journée. Bon appétit également. Bonne journée. Merci encore. Au revoir.